tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Nekojima de Unfriendly Games. Nekojima, c'est un jeu de David Carmona et Karen Nguyen. C'est illustré par Gilles Warmoz. C'est un jeu d'équilibre à partir de 7 ans pour 1 à 5 joueurs. Ça dure à peu près 15 minutes. On va devoir placer des poteaux électriques, faire en sorte que les câbles ne se touchent pas. Et de temps en temps, on va même s'embêter en mettant des petits chats qu'il faudra accrocher sur ces câbles sans qu'ils ne touchent le sol. Il y a plusieurs modes différents. Il y a un mode solo, il y a un mode compétitif et il y a même un mode coopératif. On a eu l'occasion d'y jouer et on s'est plutôt bien débrouillé. C'est vachement bien, ouais. On est arrivé jusqu'au niveau 4 quand même. Ce qui est pas mal. Pour une première partie, c'était pas mal. On retrouve dans la boîte 2 feuillets de règles, donc c'est vraiment des feuillets. Hein. Donc on ouvre et ça nous explique comment on pose les différents poteaux. La variante, il y a plein de variantes, il y a 4 variantes différentes et plus le mode solo. Mais déjà avec la variante de base, le jeu de base déjà se suffit vraiment à les mettre. Ouais, il y a vraiment aussi une montée en puissance, on va dire crescendo de la difficulté avec les variantes, puisqu'il y en a qui rajoutent un petit élément en plus de jeu. Et puis à chaque fois c'est plutôt sympa de pouvoir se dire que si ça devient trop facile, on peut rajouter un peu de complexité. Ouais, ça c'est cool qu'il y ait plusieurs niveaux. Et puis ça dépend aussi avec qui on joue. Si on joue avec des plus petits ou des plus grands, etc. Complètement. Là on a le plateau central, c'est ici qu'on va poser les différents poteaux. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est en bois, je vais me faire un peu mal au doigt là. Voilà, c'est un plateau en bois. Et ici, on va avoir un plateau creusé. Donc c'est ici, tu le disais juste avant. À chaque fois, on va piocher un cube qui va définir quelle est la couleur du poteau qu'on va prendre. Et plus on monte, plus ça nous dit à quel niveau on est arrivé. Et on va essayer à la fin d'arriver au niveau 7. Si vous arrivez au niveau 7, vous êtes bien balèze. Nous, on avait fait 4, c'est pas mal. 4, c'est pas mal. 4, c'est pas mal. Presque 5. Et en plus, au niveau 4, c'est vrai que la structure, elle est déjà plutôt balèze et c'est assez joli, quoi, en fait. C'est vachement esthétique. En fait, plus on joue, plus la structure, elle prend des formes, et c'est ça qui est vraiment cool. Alors, on retrouve aussi les petits chats. Donc, les petits chats, ça va être un petit peu des tares que vous allez donner aux autres joueurs. Quand vous piochez un cube noir, vous allez donner un petit chat à quelqu'un, et il va devoir l'accrocher. Donc, ils ont des formes un petit peu exprès pour pouvoir s'accrocher. On a, donc, ça je le mets de côté. On a les dés, c'est vrai que je vous ai pas montré les dés. C'est ça qui va définir où vous devrez poser vos deux poteaux, parce qu'à chaque fois les poteaux c'est des nunchaku, hein. Ils ont deux poteaux et un câble qui les relie. Là par exemple si je tombe sur ça, je mettrai un poteau dans la zone verte, un poteau dans la zone violette. Il y a aussi une zone noire, c'est vos adversaires qui vont définir la couleur. Et il y a une zone joker, c'est vous qui choisissez la couleur. Les poteaux, ils ressemblent à ça. Donc, hop, il y a des poteaux bleus, blancs et roses. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ils ont tous des formes différentes. Hop. Donc comme je disais, c'est un peu des nunchaku, mais on va avoir, par exemple ici, une petite base et une grande base. On va avoir une très grande base ici et une moyenne base. Enfin voilà, il y a vraiment plein de bases différentes. Et petit à petit, on va devoir placer ces poteaux, justement, et on va pouvoir même les superposer. Donc on a la possibilité, par exemple, de faire ça, tac, pour les superposer. Hop. Ah oh là, c'est dur. Oh là, c'est dur. C'est déjà dur au niveau de... Voilà. Et il faut faire en sorte que les câbles ne se touchent pas. C'est ça le plus important en fait dans le jeu, c'est de réussir à avoir une structure qui tienne la route. Parce que si on fait tomber la structure, il y a un perdant et tous les autres ont gagné. Et si on joue en coopératif, ça met juste fin à la partie. De temps en temps, je vous disais, on va devoir accrocher des chats, et donc ça se passe comme ça. Là, en l'occurrence, j'aurais perdu en posant le petit chat. Pour choisir quel est le poteau que vous allez prendre, vous avez ce petit sachet. Donc dans ce petit sachet, on va retrouver des cubes, donc c'est des cubes en bois, de 4 couleurs. Donc on va avoir les cubes blancs pour les structures blanches, les roses pour les structures roses, les bleus pour les bleus, et les cubes noirs. Quand on les pioche, on les donne à son voisin, et il devra poser un chat, comme ce que je viens de faire, et qui m'a fait perdre. On disait, il y a des variantes, ça va être des variantes de, par exemple, on a le droit qu'à 2 superpositions, ou on a le droit de mettre que des poteaux au sol, de ne pas monter en hauteur, par exemple. Dans une des variantes aussi, il y a ces petits jetons nids, qui sont des petits nids avec des petits œufs, et qu'on va poser en haut des poteaux, parce que comme ça, ça symbolise qu'on ne peut pas superposer plus haut, on n'ira pas plus loin, parce qu'il y a des petits oiseaux qui vivent là, donc laissons-les tranquilles. Voilà, bref, il y a plein de variantes différentes. À chaque fois qu'on pose un petit poteau, on les ajoute comme ça, les cubes, dans la petite jauge, pour savoir où on en est au niveau des niveaux si on joue en coopératif. Bref, le matos c'est vraiment chouette. À l'intérieur, après, dans la boîte,
on peut tout ranger, il y a quand même des séparations en carton, donc ça c'est cool, ça permet de tout structurer et d'avoir tous les petits sachets triés. Et voilà, c'est un jeu d'équilibre très fun qu'on a beaucoup aimé ici. Voilà, c'est une présentation de Nekojima. Bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine et vous allez voir, ça va être génial.